quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Déjà le 1er mai, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je veux d'abord la remercier de prendre du temps pour La Victoire de l'amour parce qu'elle a un horaire chargé, c'est inimaginable, mais elle me dit que pour elle, La Victoire de l'amour, c'est une grande priorité. La docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je vous parle un peu du prologue de Saint Jean. Au commencement, le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe est venu jusqu'à nous, et il n'a pas été reçu. Il y a quelque chose là qui est vraiment paradoxal. Quand la parole n'est pas reçue, il n'y a rien qui se passe. La parole passe dans les ténèbres. Ça ne l'empêche pas d'accomplir éventuellement ce qu'elle a à faire, parce que la parole est Dieu. Mais même Dieu, dans sa toute-puissance, lorsqu'il n'est pas reçu, ne peut rien. N'est-ce pas aussi la vérité de ce que nous disons, de nos propres paroles? Celui qui parle, qui qu'il soit, même s'il est Dieu, s'il n'y a personne pour l'écouter, pour le recevoir, n'est pas mieux qu'un animal qui crie au fond des bois et que personne n'entend, dans le silence de la nuit. Il y a quelque chose de vraiment paradoxal parce qu'on a souvent l'idée que parce qu'on parle ou que c'est parce qu'une personne parle, qu'elle a nécessairement l'autorité, qu'elle a le pouvoir. Et si c'était le contraire? Même le pouvoir de Dieu, même la parole de Dieu, n'a de puissance que par mon écoute. Ta parole, la parole du commandant, la parole du premier ministre, n'a de pouvoir que par mon écoute, par votre écoute. Il y a là quelque chose qu'il nous faut complètement changer dans notre disposition. D'abord parce qu'on a envie d'utiliser la parole comme étant un outil de pouvoir sur les autres, comme étant un mode de communication qui nous permet d'être important, comme étant quelque chose qui nous permet de nous réaliser, de nous exprimer. Et si c'était le contraire? Et si le contraire, c'était d'oser faire un effort, j'avoue, qui est difficile, même pour moi, pour essayer d'écouter l'autre, pour essayer d'écouter Dieu dans la prière, et d'oser laisser cette parole nous percuter, nous transformer, essayer de laisser place à ce qui est communiqué pour nous-mêmes grandir. On a tous connu des personnes de grande sagesse à qui on pouvait aller se confier. Le propre de ces individus, de façon universelle, c'est pour tous leur écoute. La sagesse ne vient pas en parlant, elle vient en écoutant. La réalisation de notre prière ne vient pas par nos supplications, elle vient par l'écoute de la réponse de Dieu dans le silence de nos cœurs. Elle vient dans l'écoute des circonstances de nos vies. Elle vient dans l'accueil de l'autre qui est à nos côtés. Est-ce que nous ne manquons pas un peu d'honnêteté par rapport à la vérification de notre expérience en négligeant l'écoute en faveur de la parole? Je vous invite à essayer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme on dit souvent, le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Et ce mois-ci, le cadeau du mois, il est absolument extraordinaire. Il s'agit d'un chapelet en cristal qui s'appelle le chapelet de Marie protectrice. Il est déjà béni. Regardez-le à l'écran. Il est d'une beauté et d'une très, très grande qualité. Et comme toujours, évidemment, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Alors, je vous rappelle qu'il est en cristal ambré. Et regardez là, aussi la magnifique croix, le beau médaillon de Marie. Alors, vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que sur le site Internet, c'est la façon la plus rapide, c'est très efficace, c'est très sécuritaire pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le cadeau du mois, il s'agit du chapelet en cristal de Marie protectrice. Ce chapelet, il est déjà béni. Et moi, je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour dans ces moments très difficiles que nous vivons dans l'humanité. Mais je suis sûr que tous ensemble, nous allons nous en sortir grandis et demandons à la Vierge Marie, justement, de nous protéger contre tout mal. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. « 1er mai, le mois de Marie. J'allais dire le mois de l'espérance, hein, cette période de confinement plus ou moins étirée. Mais voilà, nous sommes chrétiens, nous sommes convaincus de la victoire de l'amour, n'est-ce pas? Dieu qui est plus fort que tout, Dieu qui est plus fort que la mort même. C'est notre espérance, notre salut. Nous croyons en Jésus, Fils unique de Dieu, qui nous apporte sa lumière et sa force. Merci d'être là, merci de durer, hein? Merci pour votre héroïsme, en quelque sorte. On a traversé une période vraiment difficile et on sait que c'est Dieu qui nous porte. Et on a besoin justement chaque jour, hein, de notre vaccin contre la déprime, notre antidote contre la déprime. On a besoin de cette force spirituelle que donne la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie même de Dieu qui se donne à goûter, qui se donne à entendre, la parole de Dieu qui vivifie. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile selon Saint Jean, nous allons écouter, porté par l'Esprit Saint, n'est-ce pas, que nous invoquons à l'instant, nous allons écouter ce Jésus qui vient nous faire comprendre quelque chose d'extraordinaire, qu'il est lui-même nourriture, nourriture pour l'âme, nourriture de vie éternelle. Évidemment, je fais référence ici à l'Eucharistie. Donc écoutons Saint Jean, chapitre 6, le fameux discours sur le pain de vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voici ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose, on écoute ce texte, puis
Bon, l'immense majorité d'entre vous, je présume, avez déjà fait votre première communion, pratiqué de façon assez régulière, recevez Jésus hostie, n'est-ce pas? Recevez cette nourriture spirituelle. On croit depuis 2000 ans que Jésus est présent, n'est-ce pas, par les paroles de consécration du prêtre, hein? Un pouvoir reçu par l'Église, par l'Esprit Saint. Jésus est présent dans l'hostie que l'on mange chaque jour, chaque semaine. En fait, à chaque fois que vous communiez et recevez la Sainte Eucharistie. Mais pour ça, nous, on prend ça pour acquis. On prend ça pour acquis, mais à l'époque, c'était considéré vraiment comme un blasphème absolument inouï. Quand Jésus, dans la synagogue de Capharnaüm, tel que relaté dans Jean chapitre 6, Jésus, après avoir multiplié les pains, hein, les 3 évangiles synoptiques, donc les 3 autres que Jean, et Jean relate ce qu'on appelle ces miracles du pain eucharistique, où Jésus va multiplier les pains, le pain humain, hein, pour nourrir une foule. Là, Jésus en rajoute une couche. Et Jésus dit, voilà, cette parole qui est inouïe, qui est impensable, qui est littéralement incroyable. On ne peut pas la croire quand on est juif. Jésus qui dit, mangez ma chair pour avoir la vie éternelle, ça, c'est un double blasphème pour un juif. Parce que, ça suppose qu'on mange, j'allais dire, quelqu'un, mais le blasphème le plus grave, c'est que on mange quelqu'un pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie divine. Donc, Jésus dit dans cette phrase-là, non seulement quelque chose de choquant, vous allez devoir manger ma chair pour avoir la vie éternelle et pour ressusciter, mais Jésus, ce qui est sous-entendu, c'est que Jésus est Dieu. Parce que seul Dieu donne la vie éternelle. Et Jésus va faire cette comparaison aussi entre le pain, entre guillemets, de l'Ancien Testament, la fameuse manne qui avait nourri les Israélites au désert lorsqu'ils crevaient de faim. Et là, Jésus dit, voilà, Jésus compare cette nourriture, qui était une nourriture uniquement terrestre, à la nouvelle nourriture qu'est sa chair et son sang, que lui va donner pour le salut du monde. Et Jésus, en faisant cette comparaison, montre très clairement que non, l'ancienne nourriture, certes, elle était correcte, mais les gens qui ont mangé cette nourriture-là, la manne, ils sont morts. Alors que vous, si vous croyez que je suis Dieu et que je peux donner ma chair à manger par le pain, par l'hostie, hein, le dernier repas, et les messes depuis ce dernier repas, alors vous aurez la vie éternelle. Donc, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je termine en vous disant, vous savez, c'est difficile de croire que Jésus est vraiment présent en corps et en âme dans l'hostie et le vin consacré. Mais il y a eu plusieurs, ce qu'on appelle des miracles eucharistiques au fil des ans. Pensez à Marthe Robin qui, pendant 40 ans, n'a vécu que de la communion à chaque jour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas reçu en entrevue. Et je trouve que dans ce qu'on vit présentement, il sera très rassurant. Notre ami, l'abbé Donald Thompson, qui est avec la Victoire de l'amour depuis les tout débuts, donc plus de 25 ans déjà. C'est quelqu'un pour qui j'ai une grande, grande amitié. Et vous allez voir, on va avoir de très, très beaux moments ensemble en ce dimanche qui s'en vient. Vous savez que c'est toujours à 5h30 le matin. Et tout de suite après le point de presse du premier ministre François Legault, c'est toujours à 1h30 environ. Alors, ne manquez pas ça. On va vivre de très, très beaux moments ensemble. Je vous souhaite une belle journée. Et comme je vous dis souvent, regardons pas juste ce qui va mal. Regardons aussi ce qui va bien, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde présentement. Et elles sont aussi très belles. Bye. Est-ce que Jésus a fait mourir des gens? Est-ce que Jésus a envoyé des maladies? Est-ce que Jésus a envoyé des microbes, si on s'exprime, ou des virus? Jésus n'a pensé qu'en faisant du bien. Donc, si Dieu, telle est notre foi, a ressuscité cet homme-là d'entre les morts, c'est que le Fils et le Père sont pareils. Donc, Dieu, c'est celui qui veut la vie et la vie en abondance pour nous.